La protection de l'environnement, des ressources naturelles et des forêts est une responsabilité cruciale qui nécessite un engagement sans faille et une expertise exceptionnelle. C'est pour cette raison majeure qu'une spéciale formation à l'endroit des cadres de l'École nationale des eaux, forêts et chasses, ENEFC, a été décidée et approuvée par le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, à la suite de la signature du décret numéro 2022-273 du 4 mai 2022 portant conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation. C'est alors que dans la journée du mardi 26 septembre 2023 que s'est tenue au sein de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, DGEFC, la cérémonie de remise de diplôme d'accès au corps des conservateurs supérieurs. Cette formation a suscité de nombreuses réformes, d'où celles dans les domaines de la modernisation de l'administration forestière et particulièrement dans celui du renforcement des capacités des cadres qui aspirent aux fonctions supérieures dans les unités de l'administration forestière. Voilà ce qu'a rappelé Charlotte Okoundé-Djegui, directrice d'école des eaux, forêts et chasses, suivie de mots de félicitations tout en notifiant les actions du ministre à l'endroit de l'École nationale des eaux, forêts et chasses, ENEFC, qui par exemple a assuré le fonctionnement continu de la dite école. C'est aussi le moment de féliciter les réformes en cours dans les domaines de la modernisation de l'administration forestière et particulièrement dans celui du renforcement des capacités des cadres qui aspirent aux fonctions supérieures dans les unités de l'administration forestière. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a non seulement assuré le fonctionnement continu de l'ENEFC, je veux dire l'École nationale des eaux, forêts et chasses, mais aussi et surtout le renforcement des capacités des cadres de l'administration des eaux, forêts et chasses. Bientôt, le site de l'école situé à Tofo sera opérationnel et pourra offrir un cadre plus propice pour le déroulement des différents curricula. Cette formation a été initiée et approuvée par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable dans le souci de permettre aux heureux récipiendaires d'améliorer leurs compétences professionnelles, d'acquérir de nouvelles connaissances et d'accéder aux plus hautes fonctions dans l'administration forestière, mais aussi de s'adapter aux réformes de travail. Le directeur de formation de la DEFAC, Théophile Sinandou Wirou, fait une présentation des modules de formation soumis aux récipiendaires et déclare que ces modules ont permis essentiellement de renforcer les connaissances des stagiaires en matière de gestion, de valorisation, de planification des espaces naturels, de suivi cartographique des aires protégées, de communication et aussi d'améliorer leur savoir et savoir-faire militaire et tactique, surtout en cette période où certaines de nos aires protégées sont ciblées pour être utilisées comme base arrière à certains groupes terroristes actuellement actifs dans la région du Sahel. Les 32 récipiendaires ici présents ont été soumis à 6 modules de formation tels que fixés par l'article 12 du décret numéro 2022-273 du 4 mai 2022 portant conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation. Ces modules ont permis essentiellement de renforcer les connaissances des stagiaires en matière de gestion, de valorisation, de planification des espaces naturels, de suivi cartographique des aires protégées, de communication et aussi d'améliorer leur savoir et savoir-faire militaire et tactique, surtout en cette période où certaines de nos aires protégées sont ciblées pour être utilisées comme base arrière à certains groupes terroristes actuellement actifs dans la région du Sahel. Ces stagiaires sortent avec une moyenne de promotion de 17,03 avec un écart type de 0,48, indiquant une faible variation des moyennes. Expression de l'esprit d'équipe et de cohésion acquise.
Le directeur général des eaux, forêts et chasses, Rémi Refoumen, dans ses mots, fait part de ses félicitations à l'endroit des récipiendaires pour leur acte de dévouement durant cette formation d'une durée de 9 mois et les invite à nourrir davantage ce même dévouement pour la nouvelle phase de leur carrière professionnelle qu'ils vont amorcer afin d'être pour leurs subordonnés des modèles en matière de l'éthique, de la rigueur et du professionnalisme dans la gestion des ressources naturelles. Chers récipiendaires, je vous adresse mes félicitations pour le sérieux et le dévouement dont vous avez fait montre tout au long de votre formation qui a duré 9 mois. Mais ce n'est pas fini. Le directeur de votre formation l'a dit tout à l'heure. Vous allez amorcer une nouvelle phase de votre carrière professionnelle. Soyez pour vos subordonnés un modèle en matière de l'éthique, de la rigueur et du professionnalisme dans la gestion des ressources naturelles. Les changements climatiques, la criminalité faunique et forestière transfrontalière et le terrorisme nous imposent en ce moment une conduite plus exemplaire. Je veux pouvoir compter sur vous. Conservateur adjoint de première classe, Sosten Gbetchede, dans sa prononciation de discours, ne s'est empêché de véhiculer ses mots de gratitude à l'endroit des autorités qui ont initié et permis la tenue de cette noble formation à leur endroit. Permettez-nous, mes collègues et moi, de dire nos gratitudes à l'endroit des autorités qui ont initié et permis la tenue de cette formation. Nous remercions au premier plan le président de la République, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef suprême des armées, chef du gouvernement pour les réformes engagées dans tous les secteurs, y compris le nôtre pour sa redynamisation. Nos remerciements vont également à l'endroit du ministre du cadre de vie, des transports en charge du développement durable pour son implication personnelle dans la mise en œuvre efficace des politiques gouvernementales dans notre secteur forestier. Ensuite, nos remerciements vont à l'endroit du directeur général des eaux, forêts et chasses pour avoir autorisé et lancé le démarrage effectif de cette formation. À l'endroit de la directrice de l'École nationale des eaux, forêts et chasses pour les sacrifices consentis à la promotion en bonne mère de famille. À l'endroit du directeur de l'organisation et de la gestion du personnel, notre directeur de formation pour ses nombreux conseils. Au directeur de la biomasse énergie et de la valorisation des ressources forestières, notre directeur de promotion pour sa compréhension, mais aussi sa rigueur qui nous ont permis que ce stage soit une réussite. Au nom du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, Jeanne Akako rappelle aux récipiendaires l'utilité de cette formation qui leur a été donnée et qui est de renforcer leurs capacités afin de les rendre plus aptes aux fonctions de commandement pour faire face aux doubles défis sécuritaires et de gestion durable des ressources naturelles. Chers récipiendaires, pendant cette formation, vos capacités ont été renforcées afin de vous rendre plus aptes aux fonctions de commandement pour faire face aux doubles défis sécuritaires et de gestion durable des ressources naturelles. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, le Bénin, à travers plusieurs accords et conventions, s'est engagé pour la conservation de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des ressources forestières, la promotion de l'écotourisme, ainsi que la lutte contre la criminalité faunique et environnementale. À ces défis s'ajoute actuellement le défi sécuritaire, y compris dans les aires protégées. Ceci nous oblige non seulement à revoir nos modes d'action, mais aussi à collaborer étroitement avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité. Vous devez donc être des modèles en agissant dans la logique d'une meilleure gouvernance et de la gestion durable des ressources naturelles. Je vous formule
Au nom du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, mes vives et chaleureuses félicitations.